Donc, par le même organisme, hein, l'université de SLU. Donc, c'est distribution d'ensilage via une pailleuse automatique pour des porcs en engraissement. Voilà, donc c'est un essai aussi dans un élevage commercial. Donc l'objectif, c'était de voir combien d'ensilage et de paille pouvaient être distribués par la pailleuse en 24 heures. Donc là, on est bien dans le cadre d'un élevage où il y a une pailleuse automatique. On verra des photos tout à l'heure. Donc la quantité qui était distribuée par porc et régularité de la distribution est faite sur la propreté des cases. Et donc le dernier point qui a été regardé, c'était le comportement des porcs en ayant une distribution régulière plusieurs fois par jour de fourrage mélangé à de la paille. Donc on a un élevage, c'est un élevage dans le sud de la Suède. Donc 400 porcs sont engraissés. Et donc on peut voir notamment des courettes partiellement couvertes, comme ça reste un sujet de discussion actuellement. C'est toujours bien de pouvoir avoir des exemples au passage. Donc le système pour distribuer la paille, donc en fait il y a un chargeur dans le pignon du bâtiment et en fait qui permet d'alimenter un robot qui va distribuer automatiquement la paille dans les bâtiments d'engraissement. Et donc là l'essai en fait c'était de mettre de l'ensilage par-dessus la paille et ensuite d'envoyer ça pour que ce soit distribué, les deux mélangés en fait. Et donc eux ce qu'ils ont fait, ils mettaient leur paille et ensuite l'ensilage était installé par-dessus. Donc eux, ils ont 2 pailleuses automatiques pour 5 cases. Il y a une distribution qui se fait 4 à 5 fois par jour. Donc voilà la machine, voilà la pailleuse qui va entre les deux bâtiments. Voilà d'autres photos hein, du système de distribution avec des disques notamment qui permettent de répartir la paille. Donc voilà encore quelques photos où on voit ici hein, la paille mélangée avec l'ensilage qui est distribuée aux animaux. Donc le moment de la distribution, ça stimule les porcs, oui, ce qu'on peut imaginer en voyant notamment la photo. Et donc il n'y a pas de comportement de compétition observé, sachant qu'en fait les cochons du coup ils vont fouiller pour manger l'ensilage qui a été distribué comme ça, mélangé avec de la paille. Donc ça dure environ une grosse demi-heure avec un pic d'activité des porcs. Et donc ensuite, il y a encore des cochons qui continuent de fouiller la paille pour chercher les restes d'enrubanage qui n'ont pas encore été consommés. Et puis pendant que d'autres retournent se coucher. Donc en gros, dans les quantités distribuées, donc là dans l'essai, il y avait entre 20 et 25% de la matière sèche distribuée qui était de l'ensilage. Donc, pour une botte de 250 kg de paille, en matière sèche, il mettait 65 à 70 kg d'ensilage en plus. Et donc, ça faisait environ 1,3 kg d'ensilage et de paille qui était distribué par mètre carré par porc et par jour. Voilà, donc un des soucis qui a été observé, la distribution n'était pas homogène, avec moins de paille sous les rails de la pailleuse. Donc là, on a les différentes zones dans l'air paillé, et avec une répartition en kilos de paille et d'ensilage dessus. Donc on voit que c'est très hétérogène selon la zone. Donc là, c'est sous le rail. Là, on est de 0,5 à 1 mètre du rail, de 1 mètre à 1 mètre 50, etc. Donc, du coup, avec une concentration entre un demi-mètre à 2 mètres du rail. Donc là, on n'a pas les taux de matière sèche. Par contre, je vois une question. Effectivement, du coup, la répartition était pas mal dépendante du taux de matière sèche de l'ensilage. Alors, on peut imaginer que si c'était plus humide, c'était peut-être moins facile à répartir
pour la machine. Donc le bilan de cet essai-là, c'est que l'air paillé reste propre, malgré la distribution d'ensilage qui est mélangée dans la paille. Les porcs répartissent la paille. Ils ont estimé qu'il y avait 250 grammes de matière sèche d'ensilage qui était consommée par les porcs, et ce qui restait quand même assez compliqué de bien évaluer la quantité d'ensilage qui était distribuée, parce que ça pouvait varier pas mal selon les cases notamment. Donc bilan sur le comportement. Donc les animaux sont calmes avant le paillage. Lorsque la pailleuse démarre, les porcs se réveillent et du coup se lèvent en attendant ce qui va se passer. Donc il y a une grosse activité de recherche de l'ensilage pendant 30 à 35 minutes, et puis après, au bout de 45 minutes, la case redevient, les animaux se recouchent et ça redevient tranquille. Voilà. Alors là, on n'a pas tous les chiffres pour comparer, mais donc dans le bilan, ils ont aussi fait un essai dans une autre ferme avec une distribution. Donc ça, c'était un essai précédent avec une distribution au râtelier. Donc comme on peut voir ici sur la photo. Et ils avaient observé notamment de la compétition autour du râtelier et un petit peu de comportement agressif, parce que du coup, voilà, les animaux étaient en concurrence pour aller consommer du fourrage. C'est des choses aussi qui ont pu être observées dans des essais menés par Stéphane Ferchaud à l'INRA sur la distribution d'enrubanage à des porcs. Et donc, eux, dans leur cas, moins de la moitié des porcs peuvent accéder. Donc, en fait, le phénomène de compétition, on peut le retrouver aussi quand l'ensilage, dans ce cas-là, est distribué à un râtelier. Donc après, il y a certainement des choses à faire en termes de linéaire de râtelier à mettre à disposition, etc. Et donc, dans cet essai-là, ils avaient évalué une perte d'ensilage de 20 à 25%. Et donc, quand même, ce que je disais tout à l'heure, dans les observations, donc, ce qui est un peu, voilà, ce qui est un peu étrange quand même en mélangeant comme ça la paille, mais ils ont estimé qu'il y avait globalement peu de pertes en mélangeant comme ça l'ensilage avec la paille quand c'est distribué directement dans la case. Donc les conclusions, donc la méthode de mélange est facile quand il y a un système déjà présent et qui est adapté. Ça permet d'augmenter la part d'ensilage consommé et de garder l'air propre, et aussi de contribuer au bien-être des animaux en ayant une activité régulière dans la journée. Voilà. Donc après, le système automatisé, ça demande évidemment de la technique et de l'investissement. Là, c'est dans un cas où l'éleveur avait déjà ce système de paillage, et donc du coup, l'idée, c'était d'en profiter pour voir ce que ça pouvait donner en termes de distribution d'ensilage. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, oui, il y a une question sur l'éventuel problème de santé respiratoire des porcs avec cette méthode de distribution via une pailleuse. Alors, quand ça avait été présenté en réunion EcoFit, ils n'en avaient pas parlé, sachant qu'ils avaient quand même fait des observations larges de comportement sur le bien-être animal. Là, il n'y a pas tous les détails dans cette synthèse-là. Ils avaient observé, des méthodes de scan, observé ce que faisaient les animaux, les interactions sociales et autres. Donc voilà, ils auraient relevé, on va dire, s'il y avait des problèmes respiratoires a priori. Il y a une seconde question sur la signification d'ensilage brun court. Alors là, on va prendre la photo, on va regarder. En fait, c'est surtout à l'ensilage, justement, le niveau de hachage des fibres qui sont ensilées. Et dans cet essai, le problème, c'était qu'il y avait beaucoup de brins longs, trop longs pour les porcs, apparemment. Bah là, voilà, là, effectivement, c'était plutôt du brun long. Et alors après, peut-être que c'est peut-être plus facile après quand il fout la paille de récupérer des brins un petit peu longs. Par contre, c'est vrai que on a plutôt tendance à se dire que de l'ensilage brun court serait mieux valorisé potentiellement par les cochons. On a aussi deux questions sur la réduction d'aliments associés à cette prise d'ensilage dans la paille, avec éventuellement des indications sur le GMQ ou sur l'indice de consommation. Alors dans ce cas-là, ça n'a pas été
Ça n'a pas été étudié. Par contre, dans l'essai d'après, il y a quelques indications là-dessus, avec des quantités de fourrage cible à faire consommer par les cochons pour maintenir des performances. Et une autre question sur la marque de la pailleuse automatique utilisée. De la pailleuse, on va regarder. Hein. JH Ministro. Donc, vu le haut, ça doit être scandinave, a priori, donc ça doit être des choses qui sont fabriquées là-bas. Parce que c'est un essai en Suède. Hein. Et une dernière question sur l'éventuel gain économique, mais je pense que tu as déjà répondu à la question précédente. Ici, là, ça n'a pas été évalué précisément. Effectivement, c'était tous des aspects comportement dans un premier temps qui ont été testés. Et il n'y a pas d'autres questions.